avril. Bonjour Amanda Lear. Bonjour tout le monde. C'est vrai que vous êtes devenue une vraie comédienne parce que dans la pièce d'avant, vous aviez quelques petites phrases, un peu comme une stagiaire. Mais maintenant, vous êtes rôle principal. C'est-à-dire que la dernière pièce que j'ai vue, c'était Panique au ministère et le rôle n'avait pas été écrit pour moi. Donc en fait, je me suis approprié un rôle qui avait été écrit pour une autre comédienne et qui n'était pas le rôle principal. Et puis quand on a vu que peut-être, en effet, j'arrivais à remplir les salles et à faire rire, donc l'auteur, Guillaume Mélanie, a écrit... vous êtes bankable alors, c'est ça? Je suis bankable, comme on dit, je remplis le théâtre. Et donc Guillaume Mélanie m'a écrit ce rôle sur mesure. Et voilà, cette fois-ci, je suis Lady Oscar. Bon, ça rappelle un truc, Oscar, c'était Louis de Funès. Tout à fait. Oui, un film d'Édouard Molinaro qui date de 1967. C'était une pièce mythique écrite par Claude Magnier. Donc on a adapté ça au féminin. Et aujourd'hui, disons que l'équivalent de quelqu'un d'autoritaire, tyrannique, insupportable... C'est vous. C'est mon rôle, disons. C'est une papesse de la mode. Voilà, vous savez que dans la mode, vous avez Anna Wintour, ces femmes absolument insupportables, désagréables, tyranniques, autoritaires, et voilà. Donc c'est une papesse de la mode qui pète les plombs. Et un jour, le comptable sonne à la porte un matin pour lui demander et une augmentation et la main de la fille. Voici ce que ça donne sur scène. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. What? Mais c'est une catastrophe. Maman, je suis enceinte. Oh, c'est quoi ce bordel? Bon, on va régler la question tout de suite du body. Vous êtes un petit peu nu ou dénudé quand même. Alors ça, c'était un problème. C'est vrai que mon metteur en scène a voulu absolument garder la fameuse scène du massage, donc dans le film que vous parliez, là, Édouard Molinaro. Et moi, j'ai dit, je peux pas me déshabiller sur scène tous les soirs, ça c'est pas possible devant 1000 personnes tous les soirs. Et il a fallu garder cette scène. Donc tous les soirs, je me déshabille, j'ouvre ma robe, je reste en body. Et devant tous ces gens, il me jette sur un lit de massage, et il me fout des coups, il me remballe. Et évidemment, ça fait rire aussi, parce que là, c'est un rire physique. Qui va reconnaître qu'il vient au théâtre juste pour ça? Parce que j'avais vu à l'époque... Je me souviens d'un reportage de TF1 où il y a un gars qu'on interview à la sortie de la pièce et il dit je suis quand même surtout venu pour voir à quoi elle ressemblait. Voilà. Delphine, moi j'aimerais bien vous voir vous énerver. Et comme ça correspond au personnage, je me dis mais quelle voix, votre voix à travers toute la salle, c'est ça que j'aimerais bien voir. Dans la vie, je suis plutôt une canne. Moi, dans la vie, je m'énerve pas. Je suis plutôt introverti, c'est-à-dire que j'ai des colères rentrées, ce qui est très mauvais d'ailleurs, ça vous donne des boutons et tout. Mais je rancunière, je pète pas les plombs. Et c'est bien au théâtre de pouvoir exprimer justement quelque chose qui n'est pas moi dans la vie. Au théâtre, vraiment, alors là, elle lâche tout, elle hurle, j'en peux plus, ça suffit, j'ai envie de fumer. Et donc elle hurle, elle engueule tout le monde. Et ça, évidemment, ça fait beaucoup rire les gens, parce que plus il lui arrive des catastrophes, cette pauvre femme, plus ça les fait rigoler. Alors son comptable la vole, sa fille est enceinte, sa secrétaire la plaque, son mari, enfin, il arrive que des la malheurs. Vie, quoi. Oui, la vie, quoi. Alors maintenant qu'on sait que vous êtes comédienne un peu férue, j'ai imprimé du Molière. C'est la feuille. Molière? Molière. C'est quoi, les princesses ridicules? Non, j'ai pris le malade imaginaire. Alors on marque une pause et on voit si Amanda Lear est capable de jouer le grand théâtre et classique. Ne bougez pas. Et le texte, j'ai vraiment le texte pour qu'on puisse jouer ce moment. Et je rappelle que nous avons quand même un comédien, un vrai autour de la table, c'est Jérôme de Warzé. Ah oui. Vous êtes capable de me faire le début du malade imaginaire, parce qu'après Amanda Lear va... C'est de qui? C'est un Molière. C'est un auteur contemporain? J'ai tous ces disques. Un petit nouveau, faites le début pour voir. Attendez, le début, 3 et 2 font 5 et 5 font 10 et 10 font 20, 3 et 2 font 5, plus du 20, quatrième, un petit clistère insinuatif, réparatif et rémoliant. Laissez faire. Amanda Lear, vous êtes capable de nous faire un classique de Molière? Chaussez vos binocles. Voilà. Donc mon rôle, c'est qui? En fait, il n'y a qu'un seul monologue. Oui, c'est ça. Vous êtes le malade imaginaire. Voilà. Argan, donc Argan est devenu Arganeux. Et donc vous constatez qu'on met en scène Amanda Lear, les amis, ça nous arrive. C'est Arganette. Alors Arganette. Alors, je vais essayer de faire ça. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 3 et 2 font 5, plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémoliant pour ramollir, humecter, rafraîchir les entrailles de monsieur. Voilà, tout est dit. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur, 30 sols. Ah oui, j'aurais pas du tout imprimé parce que c'est long. Du Shakespeare quand on part. Monsieur Florent, ce n'est pas tout d'être civil, il faut aussi être raisonnable et ne pas écorcher les malades. 30 sols un lavement. Reprenez-lui la feuille discretos, Jérôme. Mais ça, c'est de votre faute, Benjamin. Maintenant, elle fait toute la feuille. C'est tout. Oui. Bon, je vois que tout le monde a envie de le jouer, mais non, c'est chacun son tour. Delphine, c'est votre tour. Mais forcément, on vous connaît aussi pour la musique. Je vous demande autour de la table, vous connaissez le style qui a fait la réputation d'Amanda Lear? Disco. Évidemment. I don't like disco.
Bon, c'est l'album qui est sorti l'an dernier, mais je vous avais vu dire j'aurais tellement aimé faire il est sorti cette année et je suis ravi de vous annoncer qu'il vient d'être remixé à Miami par Andy Bell et Razur quand même. Mais vous êtes triste, il paraît que vous vouliez faire du rock'n'roll ou du blues quand l'album est sorti, vous avez dit ça. Non, moi toujours, je voulais faire du rock'n'roll il y a plus de 20 ans quand je faisais encore du disco. J'ai jamais voulu faire de la musique disco et j'ai toujours voulu faire du rock'n'roll. Et on me disait, non, c'est la mode du disco, il faut faire du disco. Et donc on m'a étiqueté reine du disco, ce qui est très frustrant. Et c'est pour ça que j'ai fait un album, je l'ai appelé I Don't Like Disco. Mais évidemment, c'est un clin d'œil parce que aujourd'hui, ça ne s'appelle plus disco, ça s'appelle dance, électropop, ce que vous voulez. Mais c'est toujours pour gigoter dans les boîtes de nuit, vous y allez tous les soirs, vous le savez. Alors, il y a le moment tragique d'Amanda Lear qui dit dans la presse, on va voir comment Katia analyse ça, parce que vous connaissez les stars maintenant, avec Flash le samedi, vous connaissez un peu leur psychologie. Elle dit, cette aventure du théâtre prend forme à l'automne de ma vie. Vous comprenez quoi là-dedans, vous? Un pied dans la comprends que peut-être elle aurait aimé en faire avant et qu'elle se rend compte de sa passion. Eh oui. J'aurais fait ça il y a 10 ans. Ça m'aurait évité de présenter des émissions débiles à la télé italienne. Mais bon, j'avais peur, le théâtre est mal payé, c'est fatigant, c'est contraignant, c'est la routine, et j'ai hésité, et donc j'ai perdu 10 ans. Et alors il y a la comparaison forcément avec Louis de Funès, parce que lui, on venait le voir pour lui. Il disait d'ailleurs, moi je m'en fous de la mise en scène, on vient pour moi. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on vient au théâtre pour Amanda Lear et rien que pour Amanda Lear? Mais vous savez, on s'aperçoit, c'est vrai que soit de Funès, soit Jacqueline Maillan, tous ces gens-là, les gens s'attendaient à ce qu'ils fassent du De Funès ou du Maillan. Mais c'est vrai que les gens seraient très déçus de payer un billet si je correspondais pas à ce qu'ils attendent. Moi, je confirme que c'est la vraie parce qu'elle a Delphine devant une paire de lunettes, 2 paires de lunettes. Moi, j'adore votre housse pour le portable. Pour vérifier que tout est en place. Un sac. Oui, c'est une valise. Que vous avez toujours tout ça devant vous, 2 paires de lunettes, un portefeuille. J'ai besoin de tout mon petit bordel, c'est vrai. De vos repères. Partout où je vais. Comme toutes les femmes, on a des sacs à main avec plein de choses. Puis je vous dis pas tout ce qu'il y a dans le sac à main. Non, ne dites pas. D'avoir besoin. Non, écoutez, je vous laisse ranger tout. Non, je vous laisse ranger parce que il y a la promo et l'attaché de presse qui nous dit filez Amanda Lear, vous